اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام، لقد من الله علينا إذ خلقنا وجعلنا من الناس، وبين ذلك في محكم التنزيل تشريفا لنا، إذ قال جل جلاله: ولقد كرمنا بني آدم فحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بمنه وتوفيقه سبحانه وتعالى جعلنا من المسلمين ومن أمة مصطفى عليه الصلاة والسلام، وبين ذلك في محكم التنزيل تشريفا لنا، وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إخوة الكرام، الله بتوفيقه وفقنا سبحانه وتعالى وجمعنا في بيته سبحانه وتعالى، كما بين عليه الصلاة والسلام في حديثه الذي رواه أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وتخفهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى بمنه وتوفيقه جعل القرآن الكريم أشرف الكتب، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وفضلنا على سائر الأمم بمنه وتوفيقه سبحانه وتعالى، وجعل مقصد حياتنا ومجيئنا في هذه الحياة الدنيا فقط لإبادة، إذ بينه سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Chers frères et sœurs en islam, Allah, de par sa grandeur et sa magnificence, sa puissance, il nous a donné le privilège d'être parmi les êtres humains. Et il a défini cela dans le noble Coran quand il dit: certainement j'ai honoré les enfants d'Adam. Je les ai transportés sur la mer et sur la terre ferme, et je leur ai pourvoyé des bonnes choses comme nourriture. Je les ai préférés à plusieurs de mes créatures. Avec l'honneur que nous avons reçu de la part d'Allah, nous rendons louange à Allah de nous avoir donné aussi l'opportunité d'être musulmans, d'appartenir à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des communautés. Et Allah nous a défini cela dans le noble Coran. Il a dit: vous êtes la meilleure communauté que nous avons fait sortir parmi les gens. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Et vous croyez en Dieu. Chers frères en Dieu, avec tous ces faveurs, Allah nous a donné aussi une grâce de nous rassembler dans l'une de ces maisons pour nous rappeler d'Allah, parler d'Allah. C'est ce qui nous a réunis actuellement. Et ceci aussi a beaucoup de valeur auprès de Dieu, comme le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam l'a défini.
dans son hadith rapporté par Abu Huraira, il dit: chaque fois que les gens se rassemblent dans l'une des maisons de Dieu pour se rappeler, lire le livre de Dieu et se rappeler entre eux, ils auront les faveurs qu'il a citées jusqu'à 4. Premièrement, la quiétude qui va descendre, c'est-à-dire la tranquillité. La miséricorde d'Allah va les envelopper. Les anges vont les entourer et Allah va les mentionner auprès des siens. C'est-à-dire, comme nous sommes assis comme ça, le bénéfice de cette assise, premièrement, ce n'est pas seulement d'écouter la parole. C'est possible même que ces assises soient faites dans une langue qu'on ne comprenne pas. Mais l'importance a été donnée à l'assise, mais pas plutôt à la parole, à l'assistance. Comme nous sommes assis comme ça, nous bénéficions de la quiétude, de la miséricorde. La quiétude, c'est la tranquillité, la miséricorde de Dieu qui va descendre sur nous et nous envelopper. Et il y aura la présence des anges. Là où nous sommes là, les anges sont en train de nous entourer et ils sont en train de nous voir, nous observer et prier Allah pour qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous résout nos problèmes. Et en plus, Allah lui-même, pour confirmer que cette assise est très, très importante pour Allah, il y a beaucoup d'exercices. Nous sommes en période de campagne maintenant. Là. Il y a des hommes qui se sont rassemblés aussi, mais ils parlent que d'un individu qui n'est pas capable de donner la vie, ni la subsistance, ni la résurrection. Pour cette assise, pour la cause d'Allah, nous sommes en train de parler d'Allah, nous donne tous ses mérites et nous donne le privilège d'être entourés par les anges pour notre sécurité et pour notre aussi compagnie. Allah aussi mentionne là, chacun d'entre nous, d'avoir assisté à cette assise. Et nous avons reçu dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre version, qu'à la fin de ces pareilles assises, un ange dira: levez-vous, ayant été pardonné de tous vos péchés, et les mauvaises actions que vous avez posées ont été transformées en bonnes actions. Notre objectif avec des pareilles assises, nous voulons parler d'Allah. Étant donné que notre vie sur la terre, notre existence sur la terre, le but de notre existence sur la terre, c'est l'adoration. Et tout ce qui est associé et tout le reste de nos préoccupations ne sont que secondaires, voire même facultatifs. Le but pour lequel nous avons été créés, c'est pour l'adoration. Comme Allah a défini dans le verset précédent. Nous sommes venus pour adorer Allah. Allah n'a pas voulu en nous amenant sur la terre pour que nous puissions développer la terre et pour que sa terre doit être peuplée et que nous puissions évoluer avec les données scientifiques modernes, développer le monde et arriver à un stade que nous avons arrivé. Ce n'est pas le but. Ça c'est secondaire. Allah n'a pas besoin de ça. Chers frères, l'avion sert à Allah à quoi? Est-ce qu'Allah va voyager avec l'avion qu'on a fabriqué pour dire que vous avez mérité de vivre sur la terre? Vous avez fabriqué des avions, vous avez fabriqué des industries. Tout ceci, c'est pour notre utilité personnelle. Avec la miséricorde d'Allah et avec sa sagesse immense, avant de nous créer, il a créé des choses dont nous aurons besoin dans notre vie. Ça veut dire qu'il a prédestiné notre vie. Tout ce qui est utile pour nous, il l'a prédestiné pour nous. Avant que nous puissions venir, nous avons trouvé la terre déjà équipée. Nous voulons juste vivre et tout ce qui est bien pour nous a été prédestiné. Chers frères en islam, il y a des millions d'années qui se sont écoulées. Il n'y avait rien qui existait. Il n'y avait pas les hommes, il n'y avait pas la terre, il n'y avait pas le soleil, il n'y avait pas la lune, il n'y avait pas les étoiles. Mais Allah lui seul, il existait. Il était suffisant à lui. Il n'a pas besoin de compagnons. Allah, lui, il n'a pas de famille. Il n'a pas de femme, ni d'enfants, ni d'amis, ni de collaborateurs. Il est seul, ça lui suffit. Et il s'en passait de tout. Imaginez comment a-t-il pu exister sans l'existence de l'espace et du temps. Il n'a pas besoin du temps et de l'espace pour exister. Ça, ce sont des besoins qui sont subordonnés à la vie de l'homme. Et Allah est plus puissant que l'homme. Et il n'a pas besoin, il s'en passe de l'univers. En grosso modo, nous disons, Allah s'en passe de l'univers. L'univers n'est pas important pour Allah. Que l'homme ne pense pas que Allah l'a créé pour qu'il vienne travailler à l'univers, développer l'univers, et cela fait un avantage pour Allah. Il n'a aucun avantage pour ça.
C'est pour cela qu'il a dit, je n'ai pas besoin qu'il me pourvoie. Allah est le meilleur des pourvoyeurs, détenteur de la grâce, détenteur de la puissance invulnérable. C'est-à-dire qu'il est capable de faire tout ce qu'il veut. Quand Allah il a décidé de créer l'univers, il a créé la terre, il a créé les cieux, il a créé le soleil, les étoiles, la lune, il a créé les végétaux, il a créé les animaux, il a créé tout ce qui est utile pour l'homme. Avec sa justice, pour que l'homme ne vienne pas se plaindre qu'il en a besoin de telles choses, et Dieu ne lui a pas donné. Après avoir donné à l'homme tout ce qu'il a besoin, Allah nous a interpellés dans le noble Coran. Il nous dit ceci. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Allah dit dans le noble Coran, ô vous les humains, il a interpellé tous les humains, les blancs, les noirs, les géants, les petits, tous les humains, toute espèce humaine, musulmans, chrétiens, toute espèce humaine. Ubudu rabbakum, adorez votre Seigneur qui vous a créé et qui a créé ceux qui vous ont précédés. Ça veut dire qu'avant que vous veniez sur la terre, il y avait des gens qui ont vécu sur la terre. Mais Allah, après avoir préparé tout ce qu'il vous faut, il vous demande de l'adorer. Nous avons dit ces quelques versets, ça montre comment Allah veut faire de l'islam une religion de dialogue. Pas comme la compréhension de certains musulmans qui ont interprété l'islam comme une religion de guerre. Alors, Allah, après avoir donné sa vérité, après avoir donné à l'homme ses droits, il appelle à l'homme vers l'adoration. Il rappelle à l'homme, il a dit, ô vous les humains, adorez votre Seigneur qui vous a créé et ceux qui vous ont précédés. Peut-être vous allez le craindre, peut-être vous allez le redouter. Alors, ça c'est sa parole. Voilà ce qu'on appelle, voilà l'éducation qu'Allah veut donner à ceux qui veulent diriger l'islam, ceux qui veulent faire des États islamiques. Parce qu'à travers le monde actuellement, il y a les gens qui considèrent que faire de la charia, c'est prendre les armes et détruire les communautés. Et se battre pour dire qu'ils sont en train de défendre la cause de l'islam. Parce qu'il y a ces pareilles idées. Il y a des gens aussi qui considèrent l'islam comme prendre des bombes et faire exploser les pays. Et parfois même c'est l'islam parfois qui sont des sources de conflits dans certaines régions. Voilà la diplomatie qu'Allah lui-même il a amenée. En tant que créateur de l'univers, maître de l'univers, il est capable d'imposer sa loi sans toutefois donner des preuves. Mais pour montrer que la religion c'est quelque chose de dialogue et quelque chose de preuves convaincantes, Allah n'a pas pris les armes. Allah n'a pas envoyé les anges pour venir imposer les gens l'adoration. Il s'est déclaré, il a parlé, il a envoyé sa parole. Rien que la parole. Après sa parole, il a argumenté sa parole. Il a donné les preuves. Il n'a pas dit seulement qu'il est créateur, il a donné ce qu'il a fait pour l'homme. Pour rappeler à l'homme, c'est cette manière-là qu'il doit aborder aussi le reste des humains. En leur donnant leurs droits et en leur rappelant leurs devoirs. C'est ainsi Allah il a dit, si vous doutez de ce que je vous ai dit, en tant que votre créateur, je vous ai créé. Il dit, Allazi ja'ala lakumul arda firashan. Voilà comment lui il se présente. Il rappelle le bien qu'il a fait à l'homme, qui lui donne droit à l'adoration. Tout ça c'est une façon d'argumenter, malgré qu'il est le maître suprême, malgré qu'il est le seul juge, il argumente pour montrer à l'homme la manière de dialoguer. Allazi ja'ala lakumul arda firashan. C'est lui qui a fait de la terre pour vous une habitation. Was-samaa'a bina'an. Et le ciel, il a fait comme un toit. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Il a fait descendre une eau du ciel. À travers cette eau-là, il a fait pousser votre subsistance. Ça veut dire que là où vous habitez appartient à Allah. Le ciel qui est au-dessus de vous appartient à Allah. C'est Allah qui a fait tout ça pour vous.
Et Allah ne vous a pas laissé comme ça. Comme il sait que vous êtes des êtres qui ont besoin de quoi manger. Beaucoup de gens justifient leurs occupations parce que leurs occupations leur procurent de quoi manger. Comme si Allah ne connaît pas. Chers frères en islam, une question se pose. Ce que nous mangeons là, si ça n'existait pas sur la terre, nous allions le chercher où? C'est parce qu'Allah connaît bien que nous devions manger, qu'il a fait exister ce que nous allons manger, donc il connaît ce qu'il nous faut plus que nous-mêmes. Certains gens n'ont pas de temps pour adorer Allah. Ils justifient cela parce qu'ils cherchent de quoi manger. Or que Allah, en créant l'homme, il a prédestiné sa subsistance. Allah, après avoir argumenté comme ça, dire que notre subsistance vient de lui, c'est lui qui fait pousser les grains que nous consommons, la végétation, et c'est lui qui nous donne la vie, c'est nous qui maintiennent notre existence sur la terre. Après toutes les preuves qu'il a données, il n'a pas imposé le châtiment. Qu'est-ce qu'il a dit? وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Si vous doutez de ce que moi je vous ai dit, que moi c'est moi qui ai créé le ciel et la terre, la lune, les étoiles, je vous ai donné de quoi vous allez manger. S'il y a des doutes pour ça, amenez une sourate, amenez vos arguments.